Tu peux passer là si tu veux sur la tablette. Pour noter, c'est le RPE, t'as jamais fait en club encore? Tu cliques dessus. En gros, tu fais bouger le curseur, qualité du sommeil, douleur, stress, etc. Douleur musculaire, c'est courbature du dos, ça compte? Oui, bien sûr, ça compte. Alors du coup, après, ça peut être très légère lassitude. Si vraiment c'est des grosses douleurs, tu peux faire... C'est vraiment toi ce que tu ressens. C'est une nouveauté plutôt matinale. En marge du petit déjeuner, les joueuses de l'équipe de France de football remplissent un questionnaire simple en apparence, mais une évolution majeure dans le monde des données sportives et leur utilisation. Objectif, l'optimisation de la performance. Tu penseras à passer à la tablette avant de partir? Le football reste une approche systémique, donc tout est important. Et le mental avait été un peu délaissé sur la prise de décision du joueur, la prise d'information, sur l'anticipation, sur les aspects émotionnels, sur la confiance en soi. Donc on a remis la préparation mentale au goût du jour. Le programme aujourd'hui, donc 2 séances, c'est la journée qui va être certainement la plus difficile. Et go! L'optimisation de la performance rime avec conscience. Conscience de ses comportements pour devenir maître de ses émotions, conscience de son corps et de ses besoins pour en appréhender avec précision les appels, conscience de sa performance pour mieux la dépasser, ou encore conscience de ses prises de décision pour devenir responsable de ses choix de vie et de jeu. Ah, là on est bien. Attention attentive là. 2,30. Relâchez bien, en souplesse, beaucoup de souplesse. Un chiffre à retenir pour l'exemple, 70 000, c'est le nombre de pensées que chacun d'entre nous a par jour, dont la moitié sont des prises de décision. Bravo, top. Prendre une décision, c'est un mécanisme complexe, ou quand il y a du stress, c'est plus compliqué. Et bien repérer, à des moments quand je prends une décision, qu'est-ce qui interfère? Ou dans la performance. Quand je viens de finir une compétition, un entraînement et tout, quelles sont les questions que je me pose après un entraînement et comment je remédie? Pose-toi des questions sur ton propre fonctionnement. Et tu vas déjà régler la moitié des problèmes, auxquels tu vas être confronté quand tu seras dans l'activité. Autour de cet axe de la connaissance de soi par l'utilisation et analyse des données, la fédération a donc modifié et multiplié les formations de ses entraîneurs, délivré des conférences participatives et continue à mettre en place des outils pratiques au sein de ses pôles espoirs et de ses sélections. Comme ici, lors du rassemblement des Bleus pour leur préparation à l'Euro féminin, la direction des systèmes d'information de la fédération présente le logiciel d'échelle des perceptions. Donc l'échelle de perception, c'est le nom de l'application. On a 2 choix. L'évaluation pré-entraînement, qui est basée sur l'échelle de Hooper, et l'évaluation post-entraînement, qui est l'échelle de Borg. L'échelle de Borg est selon 3 critères. C'est comment, d'un point de vue plaisir, performance et effort, c'est passé l'entraînement. On a la chance d'avoir constitué un fichier de data très important, ce qui nous permettra d'avoir un suivi beaucoup plus fin du cursus des joueurs. C'est un outil, à mes yeux, indispensable. Précurseur, la fédération l'est aussi avec l'utilisation du NeuroTracker auprès de ses arbitres. Un système venu du Canada, également implanté à Manchester United, qui permet d'améliorer grandement les capacités cognitives et de concentration, très utiles en situation de jeu et de mouvement. Voici l'architecture simplifiée de la collecte des données et de leur utilisation à la fédération. Récupérées notamment au sein des différentes structures fédérales, elles concernent des informations de parcours, de tests de détection, de temps de jeu, permettant ensuite des analyses poussées au service des cadres techniques et sélectionneurs. Chaque fois qu'un joueur rentre en détection en U13, il rentre dans l'outil et il est suivi jusqu'à la fin de sa carrière, quel que soit finalement le niveau de carrière. Ça fait 2 ans que c'est déployé, on doit être proche des 35 000 joueurs qui sont suivis. Une méga base de données aussi orientée détection qui permettra à coup sûr de ne pas louper les futures stars tricolores du ballon rond. On va pouvoir retrouver les 4 grandes thématiques des détections, à savoir le potentiel athlétique du joueur, l'aptitude technique, l'intelligence de jeu, état d'esprit, mentalité. 4 rubriques qui sont matérialisées par différents tests. On va avoir une note égale une appréciation. Retour au plus haut niveau avec les joueuses de l'équipe de France lors de leur préparation à l'Euro. À la clé, d'autres données plus précises et spécifiques issues de capteurs GPS à la pointe de la technologie. 2 types de données, des données qui vont servir plus à tout ce qui est prévention, des données plus au niveau performance. D'un point de vue prévention, on va avoir tout ce qui est disbalance, donc c'est-à-dire si on a une joueuse qui pousse plus de la jambe droite ou de la jambe gauche, on considère qu'au-dessus de 5% de différence, il faut commencer à tirer le signal d'alarme. On va avoir tout ce qui est impact, donc l'impact c'est les sauts, les changements de direction, les freinages, les sprints, les frappes, les duels. Ce qui va nous intéresser au niveau performance, c'est le nombre et les niveaux d'accélération. Donc elle a atteint une accélération max de 4,69. Ça fait partie des gros profils de puissance. Allez là sur les hanches, top.
Top. Quand tu veux. Top. Un deuxième. Là, oui. Oui, là c'est bien. D'autres types de données sont encore récoltées au cours du rassemblement des bleus. L'important toujours, leur analyse et utilisation. On pense toujours que tout le monde utilise les mêmes muscles pour faire des mouvements, en fait pas du tout. Et donc en fait là, les tests pour vraiment voir comment chaque fille utilise son corps pour produire de la puissance. Donc courir, sauter, lancer en particulier. Et donc pour pouvoir après derrière orienter la préparation physique, l'aspect prophylactique, les soins et même dans le jeu. Parce qu'en fait ça nous permet de savoir qu'il y a des filles qui vont préférer faire du débordement et mettre de la vitesse dans la vitesse et d'autres qui vont préférer au contraire le petit espace, le duel de la contre 1. On peut le déterminer un petit peu grâce à ça. T'essayes de m'empêcher de passer. N'oublie pas une chose, si je te pousse sur le côté, comme ça, petit les genoux, si je te pousse, là c'est pas pareil. Ok. Alors que si tu es droite, je te pousse. Ouais. D'accord. Ouais. Donc quand tu vas au contact. Avec les jambes pliées. C'est pour voir un peu les profils, si vous étiez plus verticaux, horizontaux, positionnement sur les coups francs, corner, comment. Après, vous vous adaptez de vous-même en fonction de vos points forts. L'intérêt, c'est d'être plus précis dans le travail. Donc on s'appuie aussi sur cette technologie, que ce soit des statistiques, toutes simples à travers les matchs, à travers les entraînements, mais on a la chance aussi de pouvoir filmer les entraînements, ce qui n'était pas le cas avant. Sur ces nouvelles technologies, en fait, globalement, ça nous fait gagner du temps. C'est l'évolution du foot, c'est vrai qu'on peut le voir, toutes les stats qui peuvent sortir, toutes ces petites données peuvent aider à la performance et chez les filles ça va y contribuer forcément, ça va venir. Je fais toute l'énergie performante aujourd'hui. Ouais, je suis quand même. Connaissance de soi, adaptation de séances de travail, prévention de blessures, détection ou suivi du joueur, éclairage pour la composition des équipes, les données trouvent des utilisations plus indispensables les unes que les autres, à une condition près. Les data, il faut être très mesuré, mais incontestablement, c'est un super outil d'évolution de notre discipline. C'est un juste équilibre qu'il s'agit de trouver. Et nous, notre volonté, c'est d'aller vers cet équilibre-là. On n'ignore pas les données, on est obligé d'en tenir compte, mais par contre, restons connectés à notre intuition.